L'épisode 5 d'Obi-Wan Kenobi sonne en quelque sorte la fin des aventures du maître et de son padawan. Le final de la saison devrait rester dans les esprits si cela suit la même lancée que cet épisode 5. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est très important. La vidéo contient des spoilers. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous le conseille vivement. Alors équipez-vous de vos sabres laser, de vos blasters ou attachez vos ceintures à bord du Faucon Millennium tout en vous abonnant pour ne rien rater et n'oubliez pas de liker, ça commence. L'épisode commence par un flashback venu des pensées de Dark Vador, mettant en scène un entraînement du temps où il était Anakin Skywalker. La scène se passe avant la guerre des clones. Anakin est un jeune padawan et il excelle déjà en tant que stratège, mais à cause de sa colère, il n'a jamais pu accéder au rang de chevalier Jedi. C'est ce que lui reproche Obi-Wan. Tiré de ses souvenirs par un officier, Reva fait son entrée sur le pont, informant à Vador que les fugitifs se trouvent sur Jabim. Contre toute attente, Reva est nommée Grande Inquisitrice. Voulant piéger Obi-Wan coûte que coûte, en montrant sa puissance et ses capacités de fin stratège qu'il a développées au fil du temps, Vador assiège le quartier général du passage et commence alors une bataille mentale entre le maître et son padawan. Même si les Stormtroopers auraient besoin de leçons de tir, Obi-Wan retrouve en quelque sorte ses réflexes et arrive même à blesser quelques Stormtroopers afin que les insurgés montent dans le vaisseau d'évacuation. Le moment le plus émouvant de cet épisode fut le sacrifice de Tala. Ce sacrifice est une forme de rédemption. Étant une ancienne impériale, Tala a commis des actes innommables envers des personnes dont faisaient partie 6 enfants qui étaient sensibles à la force. Ne pouvant se racheter, Tala œuvrait afin que cela ne se reproduise plus. Ce sacrifice montre aussi la loyauté des droïdes pour leur maître. Ned B se sacrifie en tant que bouclier pour protéger Tala des tirs des Stormtroopers. Le suspense continue concernant la rencontre entre Dark Vador et Leia. Vador est venu dans le quartier général des insurgés afin de traquer Obi-Wan. Il ne ressent même pas la présence de sa fille, comme si Leia arrivait sans entraînement à dissimuler sa présence aux yeux des personnes sensibles à la force. L'arrivée de Dark Vador au moment du décollage du vaisseau d'évacuation fut un moment épique. On y a vu toute la force de Dark Vador se déchaîner sur le vaisseau afin de le retenir. Chose bizarre, cette scène m'a fait un peu penser à X-Men le commencement, lorsque Magneto soulève un sous-marin. Avec cette puissance, Vador pouvait détruire le vaisseau en plein vol, et par la même occasion, Obi-Wan, mais aussi sa fille, dont il ignore toujours l'existence. Il s'entête à vouloir capturer son maître vivant afin de le faire souffrir. Le plan de Reva était sans doute un peu trop présomptueux et surréaliste. Elle attaque Vador, chose à laquelle tout novice au padawan qui se respecte n'aurait pas osé le faire. Mais chose encore plus improbable, le Seigneur Noir avait anticipé sa trahison. Il avait reconnu la novice du temple Jedi, qui avait fait la morte lors de son attaque. Sachant que Reva pouvait tôt ou tard lancer une attaque contre lui, Vador l'a quand même laissé intégrer les inquisiteurs. Comme quoi, le vieil adage disait vrai. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Le combat entre Reva et le Seigneur Noir était sans nul doute le moment le plus épique de l'épisode. La supériorité de Dark Vador n'est plus à faire, vu comment il s'est battu contre Reva. Cette dernière a mis tout son cœur et toutes ses forces pour essayer de le vaincre. Et Vador l'a balayé d'un revers sans même être essoufflé. Bon, on savait tôt ou tard que le grand inquisiteur allait refaire surface, mais la mise en scène était un peu tirée par les cheveux. Dark Vador et le grand inquisiteur avaient tout prévu, en passant par le meurtre du Pohan jusqu'au duel entre Vador et Reva, qui se serait soldé par la mort de Reva. Mais pourquoi depuis le début, Reva n'a pas été éliminé? Tout honneur scénaristique, me direz-vous, c'est pas très logique à mon sens, puisque Dark Vador finit par transpercer Reva avec son sabre laser. J'aime bien la transposition entre les deux personnages au moment où le sabre laser transperce Reva. D'un côté, nous avons le passé avec Anakin qui devient un seigneur noir et Reva la novice innocente. Et de l'autre côté, Dark Vador et Reva l'ex-inquisitrice qui n'a pas hésité à commettre des atrocités afin de se rapprocher de son bourreau pour le détruire. Reva qui agonise ignorait jusqu'à présent l'existence de Luke car elle avait fait enlever Leia afin de faire sortir Obi-Wan de sa cachette. Mais là, elle a connaissance qu'il n'y a pas qu'un seul enfant, mais qu'il y en a deux. Par inadvertance, Aja, dans sa fuite, avait fait tomber le transmetteur qui contient le message de Bail Organa adressé à Obi-Wan qui lui parle de Tatooine et de Owen Lars. La force met du temps à revenir chez Obi-Wan. Même s'il est en dessous de ses capacités, Obi-Wan arrive à ressentir une fluctuation dans la force lorsque Reva apprend l'existence de l'autre enfant. Je trouve que ça traîne à ce niveau, quand on sait que plus vieux, il a quasiment les mêmes facultés que lorsqu'il était jeune, et arrive même à former le dernier Jedi de la lignée des Skywalker. Les bandes-sons ne sont toujours pas extra. La bande-son de The Mandalorian reste quelque chose d'inoubliable en tant que série dérivée des films Star Wars. Même lors des duels aussi emblématiques, on ne retient que les combats. Heureusement que ces scènes sont là pour faire éclipser le manque d'enthousiasme dû aux bandes-son. Reva n'étant pas morte, elle prend connaissance de l'existence d'un autre enfant qui se trouve sur Tatooine. Elle utiliserait à nouveau un enfant de Dark Vador afin d'attirer Obi-Wan et par la même occasion redorer son blason auprès de Dark Vador, tout en sachant que Vador apprend l'existence de son fils qu'après l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir.
La question qu'on pourrait se poser, c'est Vador poserait-il le pied à nouveau sur Tatooine, là où Shmi, sa mère, a été tuée par les Hommes des Sables, et rencontrerait-il son demi-frère Owen? Une complicité est née entre Obi-Wan et Leia, mais dans Star Wars, Leia n'a aucun souvenir d'une quelconque bataille vécue avec Obi-Wan. Va-t-elle subir une attaque dans l'épisode 6 qui la rendra partiellement amnésique, ou Obi-Wan va-t-il utiliser la Force afin d'enlever ce passage de sa vie afin de la protéger et de le protéger contre Dark Vador? Malgré quelques facilités scénaristiques, de tous les épisodes, celui-là reste pour moi le meilleur. En tout cas, avec toutes ces révélations, j'ai hâte de voir le final, car même si Reva arrive à ses fins, rien ne nous dit que l'épisode 6 changera le destin de nos héros et méchants tant aimés, en espérant que ce final accueille une bande-son aussi épique que les duels afin de rester dans nos mémoires comme l'a fait les différents films de la franchise. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.